Bon bah, première canne de posée. Je crois qu'elle a fait à peine 1 minute. J'avais même pas eu le temps de mettre une autre canne, on allait déposer l'autre et déjà un premier poisson, ça s'annonce assez ouf. Le monsieur en face a décroché 4 poissons cette nuit et on n'a pas ramené sur la berge. Mais c'est quand même incroyable, incroyable, 1 minute de pêche, c'est vraiment ouf. Bon, enfin, j'en rigole, mais c'est vraiment incroyable. J'allais poser ma deuxième canne. En fait, il y a encore le poisson de tout à l'heure, encore dans l'épisode là, avec ma troisième canne qui est là. En fait, je pêche à 2 cannes. Et je dis à Vincent, je dis vas-y, on remet tout de suite la canne, j'en ai une de prête. Et je lui dis, il faudra peut-être qu'on enlève la carte de l'épuisette. J'ai dit pour le peu que j'en ai une autre aussitôt. Puis en fin de compte, bah, c'est reparti. Nous voici sur un plan d'eau de 2 hectares, donc c'est un plan d'eau qui est très pêché. Là on n'est que 2 pour le moment, mais le week-end s'annonce assez chargé apparemment, visiblement demain, donc on sera vendredi, demain il y aura pas mal de monde. Donc c'est un étang surpêché, il est autorisé de nuit, il y a une belle population de carpes, c'est ça faut le dire, des poissons qui tournent entre 6 à 18 kg d'après les gens du coin. Donc là en fait j'ai opté pour pêcher seulement à 2 cannes. Donc je pêche avec des petits dumbbells jaunes et une petite pop-up rose pâle pour le moment. Donc toujours boosté avec ce petit stick de pelet. Et il se trouve que là ce matin, dès en arrivant en fait, j'ai pas eu le temps de mettre une seconde canne, que c'est mes parties dans les mains. Donc c'est vrai qu'on a amorcé dès en arrivant assez tôt ce matin. On est arrivé sur les coups de 6h45. À 7h, c'est vrai qu'on a envoyé quelques spombes. On pêche au niveau du Nil, on a envoyé quelques spombes de micro-pelets maïs doux. Et donc c'est vrai que le quart d'heure qui a suivi, le temps de préparer les cannes et les montages, le quart d'heure qui a suivi, les poissons étaient déjà présents en fait en train de manger. Après ce qu'il faut savoir, c'est que autour du Nil, les poissons en général sont souvent là. Donc il n'est pas dur de les ramener, mais c'est bien de les concentrer sur un seul endroit, histoire de poser le montage pile où ils vont être. Donc là on va bien voir. J'ai eu le temps de tendre 2 cannes pour le coup. J'ai enlevé le rod pot pour mettre simplement 2 pics parce qu'avec le rod c'est un peu galère. Donc là on va voir ça, on va essayer de faire quelques touches. La seule chose c'est que je pense que les poissons avec la surpêche ont peut-être les bouches abîmées. Donc je vais pêcher avec un hameçon de 4 en curve. Et ça devrait crocher. En espérant que ça déroule. Bon allez, on va préparer un peu d'amorce, on va respomber, on va réactiver le poisson, ça devrait y aller. Bon, on arrive à milieu de matinée, les 10h. On a eu 2 poissons dès en arrivant. Et c'est vrai qu'on a eu une grosse accalmie en fait. Pendant 2 heures, il n'y avait plus de touche. Et je me demandais pourquoi. Et en fait, j'ai juste changé la taille de l'hameçon et la taille de lèche. Je suis passé à une pop-up de 10 mm avec un hameçon de 6. Et j'ai juste rapproché en fait mon montage de l'île. Il faut savoir qu'avant, je pêchais à 3-4 mètres devant les branches. Mais là, avec la chaleur qu'il fait, il fait déjà 30 degrés. En fait, j'ai réussi à accéder sous les branches à l'aide d'un petit bateau amorceur qu'on a quand même pris. Et j'ai pu aller vraiment sous les branches et déposer le montage vraiment en bordure, quoi. Le bateau touche la bordure pour dire. Et là, je viens de poser 2 fois la canne et 2 fois c'est parti dans les mains. Donc c'est vraiment que les poissons remontent. On va peut-être tenter une pêche au zig cet après-midi. Du coup à 5 mètres des branches, il y a peut-être moyen de faire du zig. Mais là c'est vrai que là je viens juste de remettre la canne.
c'est pour vous dire. Il y a encore un poisson dans l'épuisette de à l'instant. Une belle commune. Donc Vincent va devoir arrêter cette vidéo et va venir décrocher la commune. Comme ça on va pouvoir épuiser le poisson plus tranquillement. Truc de dingue, j'en ai encore les frissons. Je pensais ramener un petit poisson. Enfin, ça tirait vraiment pas dur. Et en fait, quand j'ai vu la masse dans l'eau, regardez-moi ça. Là, il y a poisson, là. Si celle-là, elle n'est pas énorme. Toujours avec cette petite bouillette de 10 mm. Et l'autre carpe d'avant, un grain de maïs. On va la remettre à l'eau et puis on va la remercier. Dans la séquence qui va suivre, vous allez voir la dépose en moto-amorceur de cette canne avec la petite visite du drone au-dessus. Et regardez bien, ça dure à peine 1 minute. Au moment de la dépose, on voit le nuage de fumée. Regardez bien la carpe qui arrive dessus. Je prends la canne ici, à peine 30 secondes posées. Et on voit vraiment bien le poisson au combat, c'est vraiment énorme. Tiens, regarde.
Attends, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle va dessus? Non. Oh, si, elle a mordu, elle a mordu, elle a mordu. Donc voilà, il est 21 h. Fin de journée pour nous. Bon, on termine sur une belle note. Le 17e poisson pour cette journée. En fin de compte, il n'y aura qu'une canne qui aura vraiment bien fonctionné, celle à Lille. Incroyable. Incroyable. Dès que je remettais un petit peu de pelet, ça partait. Incroyable. On va vous laisser avec ces quelques images. En espérant que tout ça, ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. D'ici 3-4 jours, on va avec tous Sturgeon. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et si on fait une bolle de roule, il y aura moyen de faire quelque chose de propre. Bon, allez, à plus. Likez, abonnez-vous, commentez. Et surtout, passez du bon temps au bord de l'eau.